Exercice 84. Alors, donner la définition d'un argument d'un nombre complexe non nul. On ne demande ni l'interprétation, ni la démonstration de l'existence. Alors, si on a Z qui appartient à C qui est non nul, le module de Z est différent de 0, et Z sur module de Z, c'est de module égal à 1. Donc ça va s'écrire I eta avec θ, avec θ dans R. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est que le module de Z, ce nombre complexe A est de module 1. Donc il est sur le cercle trigonométrique, donc il existe un θ, x I θ. Donc pour un nombre complexe non nul, il existe θ appartenant à R tel que Z égale I θ, ce qui est aussi égal à cosinus θ I sinus θ. Alors, forcément, c'est modulo 2π, donc il n'est pas unique, il en existe une infinité. On a EI θ égale EI θ prime, et ça aussi θ égale θ prime à 2π près, modulo 2π, qui s'écrit aussi existe K dans Z, que θ égale θ prime plus 2kπ. Donc c'est le cercle trigonométrique, on fait des tours, 2π ça fait un tour, donc on peut faire autant de tours qu'on veut, on revient au même endroit. Voilà. Bon, deuxièmement, donner un justifiant les solutions dans C de Z puissance n égale 1. Donc c'est les racines animes de l'unité. Alors, les racines animes de l'unité, si Z est solution, Z est différent de 0. Que 0 n'est pas solution, et le module de Z puissance n c'est égal à 1. Or, le module de Z puissance n c'est égal au module de Z, le tout à la puissance n. Donc cela nous donne que le module de Z égale à 1. Donc, on peut résoudre l'équation en EI θ puissance n égale à EI n θ égale 1 qui est égal à EI 0. Ça c'est vrai pour n θ égale 0 modulo 2π. Ce qui est équivalent à dire que θ égale 2kπ sur n quand k appartient à z. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a que ça c'est un polynôme. Z puissance n moins 1, c'est un polynôme à coefficient complexe. Le corps des complexes est algébriquement clos, donc le polynôme est scindé, donc il admet au plus n racines.
Donc on a au plus n solutions. Mais après, si on regarde l'ensemble des EI de capi sur n pour n égale 0, 1, jusqu'à n moins 1, ça, cet ensemble contient n éléments distincts. Alors pourquoi ça? Ben, en fait, si on prend un θ dans 0 de pi, donc on est modulo de pi, donc en gros, ça revient à quotienter par 2πz et après on est représentant des classes d'équivalence. On peut le voir aussi plus simplement. On prend l'application qui est à θ et dans 0 de pi ouvert associé l'exponentielle ui θ, ben ça, ça va être injectif, ça. Bijectif. Que pour tout ensemble sur le cercle trigonométrique, eh ben, on peut trouver un antécédent. Mais bon, l'injectivité suffira. Et pourquoi? Parce que I θ égale I θ prime fait θ égale θ prime modulo de pi. Donc là, comme on s'est restreint à 0 de pi, du coup, c'est injectif. Donc si c'est injectif et que l'ensemble des 2 capi sur n, du coup, quand n varie de 0 jusqu'à n-1, ben ça, c'est bien, ça contient bien, ils sont bien distincts tous ces éléments. Donc ça contient bien n éléments distincts. Donc ça contient un élément distinct, comme l'application qui a θ associé 8θ est injectif, l'ensemble des EI de capi sur n quand n varie de 0 jusqu'à 1 contient bien un élément distinct. Donc on a n solutions, on ne peut pas en avoir plus, donc on a trouvé toutes les solutions. On a donc trouvé toutes les solutions de capi sur n avec k égale 0, 1, jusqu'à n-1, et ben c'est donc toutes les solutions, puisqu'on en a n distinctes et qu'on ne peut pas en avoir plus que n. D'accord. Maintenant, passons au troisième. En déduire pour n les solutions densité de la quotient. Alors, il a marqué en déduire. Donc on va quand même réutiliser ce qu'on a fait avant, mais si on regarde rapidement, z égale i n'est pas solution. Parce que z égale i, ça ferait 0, et là, ça fait i carré puissance n, ça fait moins 1 puissance n. Donc 0, c'est pas égal à moins 1 puissance n, donc z égale i, c'est pas solution, donc on peut diviser par z moins i, et on va se ramener du coup à z plus i sur z moins i à la puissance n égale à 1. Donc j'imagine que c'est comme ça qu'on va en déduire de ce qui précède. Mais on peut aussi, comme on avait fait ici là sur les modules, on a le module de ça qui est égal au module de ça. Donc en fait, les solutions de z vérifient que le module de z plus i égale le module de z moins i. Bon, bah là, on peut faire un petit dessin. Hein. I c'est là, moins i c'est là. Donc tous les z
point égale distance de i de moins i sont sur comment ça s'appelle déjà la droite qui passe par le milieu, la médiatrice. Donc sur la médiatrice du segment moins i. Donc sont sur la droite des réels, donc ils sont réels. Donc en fait, juste en regardant sur les modules, ça suffit pour montrer que c'est des réels. Mais bon, on va quand même du coup donc faire ça. Donc là, je rappelle, hein, i n'est pas solution, c'est pour ça que du coup on peut prendre z différent de i et résoudre cette équation, on aura les mêmes ensemble de solutions. Et là, du coup, on va réutiliser le résultat d'avant. Bon, ben, ça va nous faire quoi? Ça va faire les z plus i sur z moins i, c'est les euh, e i de cap i sur n. Donc ça va faire z e plus i égale z moins i multiplié par i de cap i sur n. Donc ça va faire z facteur de 1 moins i de cap i sur n égale quoi? Égale, on a z moins i, donc on a moins i facteur de i sur n et plus 1. Alors, si, alors, on va regarder quand même, si k égale 0, ça fait 1. Donc ça fait z plus i sur z moins i égale 1. Ça fait z plus i égale z moins i. Bah, ça marche pas. Donc en fait, k égale 0, il n'y a pas de solution. Donc on peut prendre k différent de 1. K différent de 1, du coup, on va pouvoir diviser. Donc du coup, voilà. Donc on a quoi? On a que z plus i à la puissance n égale z moins i à la puissance n équivalent à k appartient à z égale, alors, e plus ik sur n plus 1 sur e plus i pi sur n moins 1 et multiplié par i. Bon, bah ça, on fait l'astuce classique qui fait qu'on met en facteur l'angle moitié. Donc ça va nous faire i de exponentielle i capi sur n plus exponentielle moins i capi sur n. Donc ça va nous faire 2 cosinus capi sur n. Et en bas, c'est e i capi sur n moins e moins i capi sur n. Donc ça fait 2i sinus capi sur n. Donc les i s'éliminent, les 2 s'éliminent, ça nous fait donc du cosinus capi sur n divisé par sinus capi sur n. Bon bah ça, on voit bien que ça appartient à R. Et voilà, et ça termine cet exercice.